cette nouvelle vidéo, donc tag, le tag, tag du code de la route, je crois, si mes souvenirs sont bons, le titre sera le titre de la vidéo. Donc j'ai été tagué par Games of Books, que je remercie beaucoup car j'aime bien l'idée de ce tag, je le trouve vraiment sympa. Par contre, je sais plus qui c'est qui l'a créé, donc si jamais elle l'a mis dans un article, je vous mettrai le lien de la personne en vidéo. Donc il y a 15 questions, donc je vais commencer tout de suite. Le principe c'est simple. Il y a des panneaux du code de la route, donc il faut trouver des livres qui vont avec. Donc chaque panneau a une question destinée et vous allez comprendre tout de suite. Enfin, la première question, donc la première question c'est parking, le panneau parking. Et la question est: combien de livres as-tu dans ta pile? Donc dans ma pile à lire, je sais pas exactement, j'ai pas osé aller voir sur un livre addict, mais je crois que je dois être à 450 environ livres dans ma pile à lire. 450 normalement, en sachant qu'il y a plein de livres que j'ai pas mis sur livre addict, pardon, parce qu'ils sont tout simplement pas disponibles sur le site et personne les a mis a mis les livres dans la bibliothèque de livre addict, et vu que j'aime pas faire ça, on attend que quelqu'un le fasse. Donc je dois être à plus, au moins à 480, mais officiellement je crois que je suis à environ 450. Et c'est déjà beaucoup trop. Question de limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu? Attendez, je suis au milieu de l'écran, je vois pas la question, c'est bon. Quelle limitation donnes-tu à ta pile à lire? Limitation, c'est pas plus de... au départ c'était pas plus de 100. Après pas plus de 200, pas plus de 300. Là c'était pas plus de 400, mais je l'ai dépassé, je suis à 450. Donc ça fait environ 6 mois que j'achète presque plus de livres, je suis content. Mais manque de peau, quand j'achète pas de livres, j'arrive plus à lire. Du coup ça sert strictement à rien ce que je fais. Ma pile à lire n'a pas baissé depuis que je lis presque plus. Du coup normalement c'est 400, donc là maintenant il faut pas, surtout pas passer les 500 livres, oui, dans la pile à lire. Je vais tout faire pour que ça soit pas le cas. Ou alors voilà, 450 maximum, mais il faut pas que je passe au-dessus. Question 3, donc panneau de la route prioritaire. Quel livre est ta prochaine priorité? Donc ma prochaine priorité, je la commence ce soir. C'est En route, donc chez Michel Lafon. Il sort fin mars, je crois, début avril. C'est un film qui me faisait envie. Le film, c'est un film d'animation qui sort cet été ou juste avant cet été, je crois, quelque chose comme ça. Film d'animation, donc qui a l'air vraiment sympa. Et c'était le livre, je savais pas. Donc quand ça a été proposé, j'ai sauté sur l'occasion pour le découvrir. Ça a l'air assez drôle, assez loufoque. Je vois que dedans il y a des petites BD, il y a des illustrations, donc ça peut être vraiment sympa, voilà. Il y a des illustrations un peu partout, et oui, ça a l'air assez décalé, et j'ai hâte de le découvrir. Question 4, panneau réservé aux camions. Quel pavé liras-tu prochainement? Donc un pavé que j'ai prévu de lire le plus rapidement possible. J'en ai plein, mais j'ai dû en choisir un, donc j'ai choisi celui-là. Donc c'est Axis, le tome 1 d'une saga Tranchant d'acier. Je pense que c'est une trilogie. Donc sorti chez Milady, c'est un joli pavé comme vous pouvez le voir, de au moins 800 pages, je pense. Ah non, même pas. 666 pages, c'est pas de malheur. Donc il a l'air vraiment sympa, j'aime bien l'idée. Donc avoir 5 réservé au bus, un livre que tu réserves pour une période spéciale. Donc livre que je réserve pour une période spéciale, il s'agit de... J'en avais un que je réservais pour le 14 février. Sauf que j'ai oublié, donc je ne l'ai pas lu, je lirai l'année prochaine, 14 février. C'était la veillée, tendre veillée, chez Milady aussi. J'ai oublié de le lire 14 février, oui, par sa volonté. Donc je le lirai 14 février prochain, dans un an donc. Et donc un autre livre que je me réserve pour une période spéciale, il s'agit de Une île, que je me réserve pour cet été, au bord de la piscine. C'est bien... ça va bien ensemble, même si l'histoire paraît assez triste. Mais oui, j'en ai entendu tellement de bien que j'ai hâte de le lire, et vivement cet été pour que je puisse en fait savoir un peu pourquoi ce livre est si génial. Alors, question 6, stop, un livre que tu as abandonné. Donc un livre que j'ai abandonné, j'en avais plusieurs, j'ai choisi un peu un des derniers que j'ai abandonné. Vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Réseau, donc le tome 1 d'une trilogie
Vous savez pourquoi j'ai pas aimé. Ça a été un véritable désastre. Il n'y a rien qui. Tout était mélangé, c'était un vrai brouillon. Vraiment, il n'y a rien. Je retire rien de bien en fait. J'ai beau y penser, il n'y a strictement rien qui m'a convaincu. Donc voilà, j'ai abandonné vraiment sans aucun souci. Panneau 7. Ici de secours. Un livre que tu as arrêté mais que tu vas reprendre pendant une autre période. Un livre que j'ai arrêté, je compte reprendre un jour. Que c'est un livre que j'ai abandonné. Il y a de ça, je vais vous dire ça parce que ça va être marqué, je pense. En 2007, on est en 2015, ça fait 8 ans que je l'ai commencé. J'ai mis un mois pour lire le 3/4 du livre. Maintenant que j'y pense, je crois que je vais terminer le livre. Oui, je l'avais terminé. Non, j'avais arrêté à la 1 ou 2 chapitres de la fête. Donc pour vous dire à quel point il m'a fait captiver. Donc je compte le reprendre un jour. Il s'agit de la malédiction d'Oldehaven. Joli pavé quand même. Surtout que c'est quand même un auteur réputé, c'est Fabrice Collins, donc assez réputé. C'était le premier livre que je lisais de lui et ça l'a vraiment, mais alors vraiment pas fait. Pourquoi? Je sais pas, j'étais pas du tout captivé en fait, je m'attendais peut-être à autre chose. Donc à voir si une relecture 8 ans après, sachant que j'en avais 22, je devais avoir 14 ans environ. J'étais peut-être trop jeune pour le lire, donc à voir si ça va passer mieux maintenant. On continue avec la question 8. Sens interdit, quel genre de livre ne t'attire pas particulièrement? Donc, genre de livre qui ne m'attire pas, c'est tout ce qui est policier, thriller, etc. C'est vraiment des livres qui ne sont pas pour moi. Pourquoi? Tout simplement parce que je devine rapidement en fait qui est le coupable. Que ce soit même dans les films, dans les séries que je regarde un épisode, dès que la personne qu'on apprend qui est coupable à la fin arrive à sa première scène, de suite je fais c'est lui coupable. Et à chaque fois c'est vrai, j'ai raison. Dans les livres c'est souvent pareil, du coup oui c'est pas pour moi, puis c'est pas vraiment mon sujet de prédilection. Je préfère le côté imaginaire ou au contraire très ancré dans le monde réel pardon, que les thrillers. C'est pas mon genre spécial. Aussi le style romance aussi, vous savez, qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Donc 9. Fête d'interdiction. À quel genre de livre donneras-tu une chance cette année? Un genre de livre que j'aimerais reprendre cette année, ça serait sûrement comme j'ai dit, le style romance. J'ai déjà lu Orage de toi début d'année. J'aimerais lire d'autres livres de ce genre pour redonner une autre chose, pour me prouver à moi-même que non, les livres qui parlent d'amour ne sont pas que des livres cucu. La plupart, mais pas tous. Non, oui, je pense lire un peu plus cette année pour me convaincre que j'ai en partie faux. Pas totalement, mais en partie. 10. Feu tricolore, un livre qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Je vais vous le représenter, je dois vous le présenter à chaque tag. Vous savez à quel point ce livre, c'est mon bébé, c'est mon chouchou, c'est un livre coup de cœur énorme comme ça. Il s'agit du Monde de Charlie, parce que j'ai reçu beaucoup d'émotions avec ce livre, beaucoup de joie, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, j'ai tout ressenti dans ce livre. 2-3 ans après l'avoir terminé, j'y pense encore. C'est vraiment un livre qui m'aura marqué, et c'est vraiment un livre que je peux que recommander. C'est un livre que je recommande après Harry Potter, c'est vraiment Le Monde de Charlie. C'est vraiment un livre poignant, très réaliste, avec un personnage qui nous écrit à nous. Enfin, on ressent ça comme ça, on sent qu'il nous écrit à nous, et ce qui est vraiment un lien entre lui et nous, ce qui rend le livre très très fort. Donc oui, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Question 11. Repoint, un livre qui t'a fait tourner en rond. D'un côté c'est retourne, c'est pas au carré, c'est au rond. Bref, tourner en rond, j'ai choisi Le Prix de la Magie. J'ai lu le tome 1 et 2, le tome 3 n'est pas encore sorti, j'espère qu'il sortira un jour. Pourquoi? Parce qu'on se pose 600 questions par chapitre. On nous résout une question, il y en a 3 autres qui arrivent. On se demande tout le long, mais pourquoi? À la fin du premier tome, on sait toujours pas. On est dans le noir complet. Dans le second, on commence à avoir fait des petites questions, mais c'est des réponses. Et ces réponses nous font poser 1000 autres questions.
Et ouais, bon, on est. C'est énorme, vraiment c'est une saga, une trilogie que j'ai vraiment adoré. J'attends la suite avec une très très grande impatience. Il y a bien un livre que j'attends le plus, c'est le final de cette trilogie. 12 routes à double sens, un livre que tu as aimé et détesté en même temps. Donc il s'agit de Entremonde, ce côté c'est mieux. C'est un livre que je voulais absolument. J'étais tombé dessus sur le site de la collection BAM et il m'avait tout de suite plu. Je le voulais absolument. Je l'avais eu de Noël il y a 2 ou 3 ans et ça a été franchement une petite déception. Il était bien. C'est un beau livre, on peut pas dire le contraire. Le livre est beau, mais je l'entendais tellement que j'étais déçu au final et j'étais un peu colère contre le livre lui-même, quoi. Parce qu'il m'avait tellement rendu du rêve pendant des mois et des mois que je le voulais, qu'une fois commencé, ben, la chute a été assez rude quand même. Donc ça reste un beau livre, le livre est bien, est beau, il est bon aussi. Voilà, c'est bien écrit, c'est beau, mais oui, j'ai été quand même déçu par mes attentes beaucoup trop élevées. Hôtel, quel livre t'a volé ton sommeil? Donc le livre qui a volé mon sommeil, c'est tout simplement Harry Potter et le relique de la mort, j'avais commencé. Je m'étais dit, tu vas le lire doucement, 2-3 chapitres par jour, pas plus. Et un soir, je suis tombé sur le chapitre où Ron part. Et là, ça a été le drame, parce que j'ai pas réussi à m'arrêter de lire. J'ai lu. Je me suis arrêté vers 3-4 heures du matin, je crois, jusqu'à la fin du livre en gros. Et une fois terminé, il a fallu que je me remette de mes émotions, parce que j'ai terminé le livre en larmes, même si chaque 2 chapitres je pleurais. Mais à la fin, ça a été un vrai torrent de larmes, parce que ça y est, Harry Potter c'était terminé. Ça a été très dur à admettre, et oui, j'ai pleuré le reste de la nuit. Le lendemain matin, j'avais une épreuve pour mon BEP, donc c'était sympa, je suis sur des yeux comme ça, mais c'est pas grave. Si, c'est vraiment une expérience qui restera inoubliable. C'était vraiment une nuit dont je me souviendrai avec beaucoup d'émotions et de larmes. Monument historique, question 14, le livre qui pour toi est un monument, une perle, un bijou, etc. Donc c'est bien entendu la saga Harry Potter qui est vraiment une perle, qui est ma saga chouchou, ma saga préférée, qui restera ma saga préférée de toute façon à jamais. C'est une saga qui reste ancrée en moi, vous le savez. Dernière question, donc 15, autoroute. Qui tagues-tu? Donc c'est pas un tag méchant ou compliqué à faire, donc sans recul pour ceux que je tag. Donc je tag Kevin de la chaîne Tricky quelque chose, enfin Tricky Kevin, il se reconnaîtra. Je tag aussi Kevin de Mr Kev, comme ça les 3 Kevin de l'Amlogo sont nommés. Et solidarité masculine, je nomme un 3e garçon, je vais nommer Guillaume, donc de Tribulation du Movie. Donc voilà les gars, c'est à vous de faire maintenant. Nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. On continue avec la question 6, le panneau stop, livre que tu as abandonné. Donc me suis trompé, on recommence. Il y a aussi là le stall. Je ne sais pas qui nommer.